pouce dans mon lit pour commencer cette vidéo. Ok, alors aujourd'hui c'est un total mess, j'ai 10 000 dossiers à rendre, j'ai un oral, je travaille en freelance de 8h à midi et ensuite de midi à 19h j'ai cours. Aujourd'hui j'ai cours en présentiel, enfin bref j'ai plein de trucs à gérer et après il faut que je gère aussi la publication de ma vidéo que vous avez vue du coup ce mercredi où je vous annonce mon projet. Genre le mercredi c'est l'enfer pour moi. Et puis en fait ça a fait tilt dans mon cerveau, je me suis dit mais en fait c'est la journée idéale pour vous montrer 24 heures dans ma vie d'étudiante slash auto-entrepreneuse en freelance slash créatrice de contenu. En gros bordel. Comme ça va vraiment être une vidéo sans filtre, 100% spontanée et je trouve que ça fait du bien du contenu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va sûrement être un total mess mais c'est pour vous montrer que je suis pas tout le temps hyper organisée, qu'il y a des trucs qui se mettent au dernier moment et que du coup je suis obligée de gérer comme je peux. Et que voilà quoi, c'est la vraie vie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et d'ailleurs avant de commencer cette vidéo je voulais faire un point pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et me connaissent pas trop encore. En fait moi je suis en master 1 marketing post prépa en école de commerce, donc à Marseille, et je travaille aussi en freelance pour l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, donc pour une start-up. Et à côté de ça du coup j'ai ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a plus de 5 ans je crois maintenant. Non d'une patate, ça passe vite. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je reçois pas mal de messages sur Insta par rapport aux études dans la com et dans la pub, mais il faut savoir que c'est pas exactement mon domaine de spécialisation. Moi je suis plutôt tournée marketing digital et médias, et je suis en école de commerce, du coup c'est pas exactement la même chose. Par contre il y a l'école Sup de Pub qui est vraiment spécialisée dans ça et qui fait partie d'une des meilleures écoles dans la pub et dans la com en France. Et en ce moment ils font des portes ouvertes en physique et en virtuel, donc je crois qu'il y en a une le 10 avril par exemple, donc pour vous permettre de découvrir le campus, les programmes, pour papoter avec les étudiants, avoir leur ressenti etc. Je trouve que c'est vraiment hyper important quand on veut se lancer dans ses études de faire les journées portes ouvertes. Et du coup ils m'ont contacté pour vous en parler, et comme je recevais vraiment beaucoup de messages sur Insta par rapport à ça, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider que je vous en parle. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une école de com qui est basée à Lyon, et je trouve que ce qui est hyper important quand on s'engage dans de grandes études comme ça, c'est de regarder à la sortie le taux d'étudiants diplômés qui ont trouvé un travail, et eux c'est 94%. Donc je trouve que c'est vraiment énorme, c'est très bien même. Et surtout en ce moment c'est hyper important de regarder ces taux, on est d'accord. Ils ont 24 masters, dont des masters en alternance, donc ça vous permet d'avoir une solide expérience pro sur votre CV, et aussi de ne pas payer les frais de scolarité, donc c'est vraiment super cool à la fois pour votre porte-monnaie et surtout pour votre CV à la sortie. Sur le campus de Lyon il y a plus de 4000 étudiants, mais par contre ils ont aussi des campus à l'étranger, par exemple à San Francisco, à New York etc. Et ça je trouve que c'est vraiment en gros plus dans les écoles de pouvoir vraiment partir à l'étranger et avoir une expérience internationale, c'est hyper important et c'est même très apprécié des recruteurs. Pour vous en dire un peu plus sur leur niveau, il faut savoir que près de 50% des prix français du Festival international de la publicité à Cannes sont attribués à leurs étudiants, donc c'est vraiment énorme. Et perso, un point que je trouve vraiment bien, c'est que leurs cours ne sont pas animés seulement par des professeurs mais aussi des intervenants, donc des gens du milieu professionnel. Donc ça permet d'avoir des cours beaucoup plus concrets et enrichissants, je trouve. Moi aussi c'est la même chose dans mon école et ça je trouve que c'est vraiment un gros plus. Et donc tout ça combiné avec des stages, des alternances en agence de com, en agence de pub etc. ça vous permet de vraiment avoir un parcours hyper complet dans cette école et vraiment un profil hyper valorisé à la sortie quand vous êtes diplômé, et ça c'est hyper important. Et perso moi je trouve que c'est hyper important de faire plusieurs journées portes ouvertes d'écoles différentes quand on veut vraiment faire un type d'études et qu'on hésite sur plusieurs écoles, parce que les journées portes ouvertes ça vous permet vraiment de vous faire votre propre avis. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser plein de questions en ce moment et c'est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi ça me tenait aussi à cœur de vous en parler, c'est parce que j'ai aussi un code qui vous permet de passer vos concours post-bac pour réintégrer l'école gratuitement. Ça c'est vraiment cool parce que moi quand j'ai passé mes concours d'école de commerce c'était payant, donc du coup ça revenait vite très cher. Donc de vous permettre d'avoir ce concours gratuitement, je trouve que c'est vraiment top. Le concours est gratuit pour vous du coup avec mon code LENAFREEPASS, et je vous mettrai de toute façon tous les liens, donc des journées portes ouvertes et du coup de redirection vers l'inscription au concours en barre d'infos. Donc écoutez, voilou, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est parti, on commence avec cette vidéo 24 heures dans ma vie d'étudiante, sachant que je vous ai pas filmé ma morning routine parce que la vidéo de la semaine prochaine ça sera ma morning routine. Donc on commence direct avec le taf. Youhou!
Du coup ce matin j'ai fini de programmer ma vidéo grande annonce qui est sortie donc mercredi à 17h quand vous regardez cette vidéo. Et là du coup en général de 8h à midi je bosse en freelance pour ma boîte dans laquelle j'ai fait mon stage, donc C-Cube. Donc c'est une boîte qui organise des job dating du coup pour les étudiants et jeunes diplômés pour trouver des stages, des alternances. Pourquoi je fais ça avec mon doigt, je sais pas. Des VIE, des CDD, CDI, enfin bref c'est trop cool, ça me plaît trop. Et du coup à 9h en général j'ai un rendez-vous, un point hebdo avec du coup le CEO et mon manager et la directrice des opérations, donc c'est super cool. Genre je suis vraiment intégrée dans toute la hiérarchie de la boîte, c'est trop bien. Et aujourd'hui pour la première fois j'ai cours en présentiel. Ça fait plus d'1 an que je suis pas retournée sur mon campus. Donc ça va être assez bizarre. Mais du coup j'ai cours en présentiel. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte à 11h30. Donc je vais pas pouvoir travailler 4h pile. Donc je rattraperai mon retard demain. Enfin bref, vous vous en foutez, mais voilà. Donc là je vais bosser jusqu'à 11h20 à peu près. Et après il faudra que je parte. Il faut que je me fasse à manger aussi. Pouh. Ok, alors update, il est presque 11h, il faut absolument que je m'entraîne du coup pour notre oral de groupe de tout à l'heure et que je me fasse à manger. Je vais me faire un petit croque-monsieur vite fait pour manger parce que du coup j'ai cours de midi à 19h. Genre j'ai une pause à 13h30 de 15 minutes, donc je pense que je mangerai à ce moment là parce que pas le choix. C'est un peu toujours vraiment le rush, le mercredi je peux prendre le temps de rien, c'est un peu agaçant mais bon c'est comme ça. Sinon avant de commencer tout ça je voulais juste répondre à une question qui revient souvent, c'est on me demande souvent comment je fais pour travailler en freelance, comment ça se passe au niveau de la paperasse, etc. Et en fait j'ai le statut de micro-auto-entrepreneur, donc je l'ai fait avec le site de l'URSSAF il me semble, donc ça fait 3 ans du coup que je l'ai avec ma chaîne YouTube. Mais par contre si vous voulez je vous mettrai un lien en barre d'infos d'un site qui m'a grave aidé pour créer mon statut de micro-auto-entrepreneur. Et du coup ben j'ai quasiment pas de... Enfin si j'en ai, mais j'ai pas non plus beaucoup de trucs à payer etc. Parce que du coup j'ai moins 25 ans et j'ai fait la demande d'ACRE. Donc ça c'est ce que vous devez faire si vous avez moins de 25 ans. Et ça vous permet du coup de, au fur et à mesure des années, du coup vous êtes redevable de certaines taxes, je sais pas trop comment dire. Mais ça augmente au fur et à mesure des années. Mais par exemple la première année je crois que c'est à 11% si je dis pas de bêtises. Donc ça vous permet de pas être trop taxé même si vous êtes auto-entrepreneur. C'est fait exprès pour vous aider à commencer du coup votre business. Si vous voulez je ferai une vidéo vraiment dédiée où je vous expliquerai tout comme il faut. Je sais pas trop si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup bah moi j'ai ce statut du coup depuis 3 ans d'auto-entrepreneur. Et du coup je fais mes déclarations trimestrielles à l'URSSAF. Du coup voilà, et ça fait qu'en fait par rapport à la startup pour laquelle je travaille, en fait je leur envoie une facture à chaque fin de mois. Avec du coup le montant pour les demi-journées auxquelles j'ai travaillé. C'est en fait juste j'envoie des factures et ils me payent et puis ensuite je déclare. Et voilà, c'est quand même assez simple et c'est vraiment pratique comme statut. Mais si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me demander sur Insta, je vous mettrai mon Insta juste ici. Et peut-être aussi que j'en ferai une vidéo plus poussée si ça vous intéresse. Et du coup aussi pour répondre à la question, je travaille 3 demi-journées par semaine du coup en tant qu'auto-entrepreneur. Et voilà, écoutez c'est parti, je vais m'entraîner et ensuite on va en cours. Et du coup je voulais juste vous donner un peu une idée de mon emploi du temps dans la semaine, parce que du coup j'ai YouTube, j'ai les cours et j'ai aussi donc C-Cube, la startup pour laquelle je travaille. Donc du coup comment je m'organise, en fait le lundi, mardi et mercredi matin je travaille pour C-Cube. Du coup j'ai tout organisé dans mon Google Agenda, c'est trop pratique. Et ensuite le mardi et le mercredi après-midi j'ai cours de midi à 19h non-stop. Et puis ensuite du coup les autres après-midi soit je fais du tournage, soit je monte. Et ensuite les autres matinées je travaille du coup pour les cours. Et ça fait qu'en général j'arrive à me libérer tout le dimanche pour être tranquille. Mais honnêtement le samedi j'arrive pas trop à me le libérer pour l'instant. Mais du coup voilà pour mon organisation. Et si ça vous dit je ferai une vidéo plus détaillée parce que là il y a plein de trucs sur mon agenda. Je me suis aussi mis les rendez-vous que j'ai en rouge. Je me suis aussi mis tous les dossiers que j'ai à rendre, les dates limites etc. Donc voilà. About the way the Dr. Barber educated the patients about the cabinet service. One of the main points that I note is that
So in order to do so, she involved them directly in the cabinet goals and also in the decision-making process to provoke their more enthusiasm. Ok, là c'est bon, j'ai fini de m'entraîner, je vais faire mon sac et je pars parce que du coup c'est ma copine qui a la voiture qui m'amène en cours. C'est parti. Qui fait ça? Pourquoi je fais ça? Du coup, rapide OOTD, mais j'ai ma petite robe que j'avais achetée chez Naked, ma veste qui vient de chez Best Mountain et mes petites bottines Minelli. Et mon petit sac, c'est l'édition Lancaster avec je dis la petite Frenchie. Let's go! La montée de Lumini. Toujours dans la Lulu Mobile. Yeah, on arrive à l'école. J'essaye de motiver tout. On est trop belle avec nos masques. Let's go to school. C'est trop beau. Lulu, c'est le plus beau des campus de la Terre. Même s'il est potentiellement très vide. Et on est vraiment les first en cours quoi. Et peut-être les seuls en fait. Moi j'ai déjà installé tout mon bordel. Voilà. Lulu il n'arrive pas à s'asseoir. Ah c'est bon, là j'ai dedans. Il y a de la ricotta, il y a de la roquette, du jambon et des tomates séchées. Manger avec une française de repas sur une plongée. Je vais pas rentrer en France. Retard en cours. Elle est au bord du bout. Elle fait un Du coup, petit update, on avait cours de 15h à 19h en distanciel, alors qu'on était en présentiel de midi à 15h30. Donc du coup, on est en train de rentrer pour pouvoir suivre le cours. Pour pouvoir suivre le cours en distanciel, sauf qu'on est dans la voiture. Donc c'est super pratique et on peut pas rester sur le campus parce qu'il y a la bibliothèque qui est fermée. Donc voilà. Youpi. Que tu me tues. C'est généralement utilisé pour le développement professionnel, pour résoudre des défis professionnels, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, comme on va faire dans ce cours. C'est soleil. Oh là, me revoilà du coup à l'appart. C'était galère, j'ai suivi les 15 premières minutes de cours du coup dans la voiture de Lulu. Mais c'est bon, du coup je suis arrivée, en plus la prof était en mode allumez la caméra, moi j'étais en mode mais du coup ça m'a fait trop plaisir de revenir sur le campus, ça fait trop du bien, même si c'est vraiment hyper compliqué avec le comodal. On a les cours à la fois en présentiel et en distanciel en demi-groupe. Et du coup il y a toujours des bugs et tout, enfin bref voilà. Mais en tout cas ça fait quand même du bien de retrouver une petite vie active. Dites-moi si vous êtes toujours en 100% distanciel ou si vous avez parfois des cours en présentiel. Et puis du coup là j'ai une petite pause, j'ai un cours de développement personnel. C'était une prof d'HEC qui était aussi tradeuse à la bourse à Londres et qui a genre déménagé 60 fois dans sa vie. Enfin cette prof elle est incroyable et du coup on a vraiment des
des cours de développement personnel et management, enfin c'est hyper intéressant. Chacun au début du cours on a dû dire une chose dont on était fier et du coup tout le monde disait plein de trucs et tout et moi j'étais en mode je suis fière d'avoir lancé mon podcast parce qu'il sort aujourd'hui. C'est vraiment un moment d'échange et du coup là on continue les cours jusqu'à 19 h et ensuite je pense que je vais ranger un petit peu l'appart parce que c'est le gros bordel, vous voyez pas là mais c'est le bordel partout, genre là c'est la cata. Et puis écoutez, peut-être que je vous reprends après, peut-être pas parce que je sais pas si c'est intéressant que je vous montre la suite. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et ma grosse tête jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un gros pouce parce que ça m'aide au taquet au référencement, on va pas se le cacher. Et du coup ça me soutient et moi ça me fait juste trop plaisir de savoir après 10 heures de montage que mon contenu vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous comment vous vivez vos cours en distanciel ou présentiel en ce moment, comment vous organisez vos journées, comment vous vous sentez. Venez, on papote en commentaire, ça me fera trop plaisir. Et puis voilà quoi, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Le client va se sentir en confiance, il va sentir votre bienveillance, votre authenticité. S'il y a des émotions, le cerveau gauche est dans le contrôle. Oui, des pâtes magiques. Du coup je pense que je vais dormir, il est 22 h mais c'était vraiment une journée très forte en émotions. Je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs et là j'ai l'impression d'être sur un nuage, en même temps d'être KO de cette journée. Mais en tout cas je voulais juste vous dire avec ma magnifique tête que je vous kiffe. Merci pour tout, merci de me faire confiance dans mon contenu. Vraiment vous m'apportez tellement, vous vous rendez pas compte, donc vraiment merci. Et c'est tout, je vais dormir et je vous inflige pas cette tête plus longtemps. Mais en tout cas abonnez-vous. Et voilà, juste aussi, ayez confiance en vous et restez courageux dans cette période compliquée. Donnez le meilleur de vous-même et on vous le rendra très bien. Mais donnez le meilleur de vous-même, c'est le plus important. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye. Buenas noches.